Hello tout le monde et salut à toi, jeune youtubeur. Ah, ça fait trop longtemps que je voulais le faire. Bah voilà, ça y est, c'est parti. T'as vu? Première vidéo et bienvenue sur la chaîne YouTube de la famille Lefebvre. Donc moi c'est Romuald. Je vous présenterai prochainement donc Fanny, ma compagne, mes 3 enfants, Eve, Lise et Néo, mon petit gars de 6 ans. Donc nous sommes camping-caristes. Nous sommes camping-caristes depuis 3 ans. Donc bon, c'est pas très vieux, hein, mais on aime ça. On aime ça. On adore faire des road trips de plus en plus longs d'ailleurs, en famille. Et donc l'objectif de cette chaîne, c'était tout simplement de vous présenter, de vous faire découvrir la vie à bord d'un camping-car à 5 en famille, avec une famille qui bouge. Hein. Je tiens à préciser que bon, et ça bouge même sévère. Hein. Voilà. Mais vous allez voir que bon, on s'en sort pas trop mal avec quelques règles que l'on essaie d'appliquer, tant bien que mal. Donc plein de petits pouces en l'air pour nous encourager, s'il vous plaît. Première vidéo, abonne-toi si tu veux recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et tout de suite, attention, ça pète. Jingle. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Bon, c'est sous une chaleur écrasante que je vais aller chercher mon camping-car qui est en révision comme tous les ans. Une fois par an, il est en révision complète, plus corriger deux trois petites choses, quelques petites rayures par-ci par-là. Et donc voilà, et en discutant avec des amis et en regardant quelques infos à droite à gauche, je me suis aperçu que le marché du camping-car était très positif. Et je me suis dit, tiens, voilà, pourquoi pas le récupérer, passer une annonce, le mettre en vente, puisqu'il est très bien, hein, mais bon, j'ai envie de changement, et on a tous envie de changement, et on sait ce que l'on veut et ce que l'on veut pas. Donc pourquoi pas partir sur un nouveau véhicule. Bon, déjà première chose, aller le récupérer, le préparer. Je vais voir pour passer une annonce, et puis on verra bien. Ça y est, je viens de récupérer le camping-car. Je sors du garage, je ferai un petit check tout à l'heure. Bon, parallèlement, j'en ai profité pour passer quelques annonces. Top annonce, Le Bon Coin, bien sûr, les particuliers, Viva Street, Paru Vendu. Bon, j'ai arrosé, quoi. Je viens de ramener le camping-car à la maison. Bon, je suis désolé, j'ai très chaud. Il fait chaud, on est monté à 38, nous sommes situés sur Nantes, pour information, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc c'est la canicule aujourd'hui. Donc j'ai chaud. Donc pour vous présenter rapidement le camping-car, je vais vite faire le tour, puisque de toute façon l'objectif c'est de le vendre. C'est un camping-car chausson Ford 7016 Premium, donc en 5 places carte grise. Donc voilà, 5 places carte grise et 5 couchages avec une très grande soute, donc une très grande soute et très haute également, soute équipée d'une prise électrique de 120 volts et d'un éclairage. Donc ça c'était également pratique. Donc voilà, ça fait 170 chevaux. L'espace salon, une table qui est modulable, mais qui est malheureusement trop petit, puisque à 5 ça convient très bien l'été, parce que donc le fait de manger à l'extérieur là-dessus, il y a aucun souci. Par contre l'hiver en caravanège, on passe une grosse majorité de notre temps à l'intérieur du camping-car, et c'est vrai qu'on est vite à l'étroit en fin de compte, surtout avec 3 enfants qui bougent. Donc c'est pas forcément très évident. Donc à l'avenir, ce que j'aimerais et ce qu'on aimerait tous, c'est un salon nettement plus grand. Nous avons, je vous invite à passer côté cuisine, c'est par ici, merci beaucoup. Donc avec une cuisinière, 3 feux gaz. Alors par contre, je comprends toujours pas pourquoi 3 feux gaz, puisque je pense qu'on pourrait gagner
gagner largement de la place uniquement avec 2 feux. Surtout qu'on n'utilise jamais les 3 feux gaz. Vous avez pas mal de rangements, vous avez le tiroir pour les couverts, il y a des placards en bas, des placards également en haut. Bon, là-dessus, en termes de rangement, il y a largement ce qu'il faut pour la cuisine. D'un congélateur et également d'un grand réfrigérateur, donc ça fait 150 litres, c'est largement suffisant. Et on a également rajouté l'option téléviseur avec parabole automatique. Donc ça c'est très très bien, surtout pour les longues soirées d'hiver. Équipé donc de 2 fauteuils ainsi que d'une table, qui se déplie, ce qui permet aux enfants d'avoir des activités en journée, des activités de coloriage, de jeux, de puzzle, etc. Donc on a un dressing dans le fond, un dressing qui est fait pour des gens qui ont des bras de 2 mètres. Donc, bon là, à moins de prendre un escabeau, je vois pas, et surtout là-bas dans le fond, je sais pas comment on peut faire. Bah on perd de l'espace, puisqu'on met jamais rien dans le fond, ça sert à rien, on peut pas y accéder. Donc on perd de l'espace. La literie que je vous montre, donc nous occupons en journée la totalité de la surface du camping-car. Donc ça nous permet vraiment d'avoir un grand espace de vie en journée. Lorsque l'on passe en bonne nuit, on descend donc les lits des enfants qui permettent donc logiquement 2 couchages. Dans notre cas, étant donné qu'on avait nos 2 derniers enfants en bas âge, Lise et Néo dormaient en quinconce sur le lit du bas, puisque ça suffisait. Et ma grande fille dormait directement sur le lit du haut. Bon, c'était très bien pendant un moment. Bon là, les enfants grandissent. En gros, 2 dans le même couchage, c'est pas pratique. Alors, c'est un 5 places carte grise, donc 5 couchages. Mais le 5e couchage, le lit directement au niveau du salon pour pouvoir avoir un 5e couchage. Le lit parental descend. Donc là, c'est un grand lit, un grand couchage. Alors attention à la table. On monopolise dans le salon. Et c'est pas non plus pratique pour moi qui dors de l'autre côté. Lorsque je veux descendre, je me retrouve à monter sur les sièges conducteurs et passagers et à ramper sur ce qui me reste, c'est-à-dire moins d'1 mètre, pour rejoindre par exemple l'espace toilette, quoi. Voilà. Pourquoi tu vas pas prendre ton café dehors? Mais non, je ne peux pas. Le lit est descendu, la porte est condamnée. La douche est très grande. Voilà, c'est une grande douche. Bon, et bien voilà, on a fait le tour de la présentation de notre camping-car, j'espère ancien camping-car. Donc voilà, et j'en profite pour vous présenter donc ma petite femme, ma petite compagne de vie. Enchantée. On va vous présenter ce que l'on fait dans la vie. Alors, on fait quoi dans la vie? On a monté notre société il y a maintenant 11 ans. Donc, voilà, on est fabricant de produits de périculture écologiques et lavables pour les bébés principalement et pour la femme. Voilà, on a notre société située à la périphérie nantaise. Ce qui nous permet d'être nomades, de travailler là où on le souhaite. En fait, on est partout chez nous. On est exclusivement sur Internet au niveau de l'activité. Donc, effectivement, il nous faut juste un PC. Un PC pour réceptionner les commandes, lire les mails, et après on a notre équipe qui gère sur place la partie logistique. Donc j'avoue que ça nous donne des envies d'évasion très régulièrement. Bon, après, comme vous a dit Romuald, on a quand même 3 enfants, alors on est vite ramené à la réalité, c'est-à-dire que on peut pas autant partir qu'on le voudrait. J'en parle régulièrement, mais j'aimerais bien que l'on puisse éventuellement prévoir ou organiser un tour du monde. En camping-car, bien entendu. Voilà. Donc 3 enfants. Il y a effectivement Eve qui a bientôt qui a 11 ans, qui rentre au collège, donc nouvelle étape dans la famille. Coucou, moi c'est Eve, j'ai 11 ans, je suis en CM2, j'espère que vous allez nous suivre longtemps et que les vidéos vous plairont. Ensuite on a Lise qui rentre en CE2. Bonjour, j'ai 7 ans et je suis en CE1. Et enfin, on a Néo, le petit dernier de la famille, qui rentre en CP. Et je suis Néo, j'ai 6 ans, je suis en grande section. J'aime bien quand papa il m'emmène en camping-car tout seul et on regarde des films d'horreur. Un petit garçon très vivant, hyper actif, voilà, plein de vie. Qui aiment d'ailleurs être dans le camping-car aussi. D'ailleurs, les 3 adorent ça en fait. On avait peur au départ que ça soit un peu long pour eux, la route, toujours
parce que c'est ça le camping-car, hein, on bouge beaucoup, on n'est pas du tout du style à se poser dans un camping et y passer 15 jours, donc on est constamment sur la route, et en fait, ils adorent, hein, je pense qu'ils y ont pris goût, découvrir des nouveaux paysages et patienter pour ça, ils aiment, quoi. En fait, ce qui est génial, c'est pour nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on le ressent, c'est que on a cette sensation de liberté et d'être à la fois chez nous, c'est-à-dire qu'on a notre petite maison mobile avec tout notre confort, nos habitudes, notre quotidien, mais on peut bouger tous les jours si on le souhaite, changer de décor, changer d'environnement. Depuis, clairement, on y a pris goût. C'était nos premiers camping-cars, donc comme l'a déjà dit Romuald, on sait ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on veut plus, et c'est pour ça effectivement qu'on va bientôt en réceptionner un nouveau. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que donc, comme je vous l'avais dit, donc on a mis celui-ci en vente. Donc j'ai passé beaucoup d'annonces un peu partout, et on a essayé tous les deux la marketplace Facebook, et là on a énormément de vues. Je crois qu'on tourne aux alentours de 1500 vues. Et entre-temps, en parallèle, et on a commandé le camping-car. Enfin, on a commandé un nouveau camping-car que l'on va pas tarder à recevoir, un camping-car qui correspond plus à ce que l'on attendait en fin de compte en termes de besoins. Alors on l'a commandé à distance. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas vu. Donc, voilà. Mais on sait ce qu'on veut et ce qu'on veut plus. Voilà. Donc logiquement, on a un grand salon. Normalement, on a un grand salon, une petite salle de bain, puisque la salle de bain, on voulait quelque chose de petit. Avec 100 litres d'eau dans un camping-car, salle de bain, on prend pas à 5. On prend pas une douche tous les jours. Non, on n'en prend pas du tout, même en fait. Voilà, donc la salle de bain, on s'en sert pas. On va dans l'été, clairement, on se baigne quasiment tous les jours à l'extérieur, que ce soit dans les rivières, dans les lacs, dans la mer. Franchement, depuis 3 ans qu'on a celui-ci, on a dû prendre 10 douches. Et quand on fait du caravanège, on se lave dans les douches du camping, en fait. Donc aujourd'hui, on n'a vraiment pas axé nos besoins sur la salle de bain, parce que nous, c'est vraiment clairement se laver les mains, les dents, le visage, enfin bref, les petites choses comme ça. Par contre, on a axé notre besoin sur le salon. Parce qu'on fait du caravanège, on part tous les ans quelques semaines à la neige, et là, clairement, quand il fait noir dehors à 16h30, vous êtes bien content à 5 d'avoir un grand salon. Donc là, c'est le nouveau aura un grand salon. Donc petite salle de bain, les couchages pour les enfants petits aussi, parce qu'ils y passent très peu de temps à part dormir. Alors, si possible, 3 couchages en lit superposés. Malheureusement, ça n'existe pas. Enfin, ou alors, c'est difficile à trouver. C'est difficile à trouver, ou c'est de l'option, c'est sur commande. Enfin, c'est tout de suite très compliqué. Donc là, il possède 2 couchages à l'arrière, 2 lits superposés. Et donc, je vais me débrouiller en fait pour en faire un 3e. Donc ça fera partie d'une autre vidéo. Hein. Vous participerez, hein, bien entendu, à l'intégralité des modifications que l'on apporte sur le nouveau camping-car. Ça passera par l'électricité, puisque je veux de l'autonomie. Ça passera par la literie, ça passera par la sécurité, ça passera par tout un tas de choses. La partie connectée, puisque nous sommes une famille très connectée. Surtout pour le travail, on a besoin tous les jours, donc. Déjà, accessoirement. Voilà. Et puis les enfants aussi, ils sont relativement cinéphiles. Et puis je vous cache pas que l'objectif c'est de pouvoir installer un Netflix ou Disney+, tout en roulant en fait, de façon à ce qu'ils soient occupés. Parce que les enfants, 4 heures de route, 5 heures de route, assis sur un siège avec une ceinture. Clairement, ça déborde vite en fait. Hein. Ça s'énerve vite, ça chahute. Les objets commencent un petit peu à voler. Donc en fait, Romuald vous a bien dit que les modifications, on va les faire en interne. On ne les fait pas du tout en garage. Donc c'est Romuald avec un ami menuisier sûrement qui va effectivement faire quelques modifs dans le camping-car. Parce qu'on a, dans nos cercles d'amis, hein, évidemment, on a des amis qui sont aussi campignaristes et avec pareil, 3 enfants, on fait beaucoup de choses ensemble. Et du coup, effectivement... on s'appuie les uns sur les autres pour tout ce qui est modification de camping-car, etc. Je fais une petite parenthèse rapidement. Vous avez vu que la qualité de la vidéo entre le début de celle-ci et là ce que vous êtes en train de regarder a complètement changé. En fait, on vient juste, et ça c'est un test, hein, on vient juste de recevoir une nouvelle caméra. Mais donc voilà, donc j'ai hésité entre plusieurs caméras. Au début, je voulais partir comme tout le monde sur la GoPro, la Hero 9, et finalement j'ai commencé à creuser, j'ai commencé à chercher, j'ai été voir pas mal de comparatifs, pas mal de forums, et je vous présente celle que vous êtes en train de regarder actuellement d'ailleurs. C'est la Insta360 One Air 4K édition, et franchement c'est une excellente caméra avec des possibilités de fou en termes d'effets, une qualité visuelle qui est quand même exceptionnelle. Voici, chers internautes, ce que nous avons acheté
Bon, c'est nos premiers essais en vidéo, hein, donc soyez indulgents. Grand nettoyage du camping-car. Celui-là, là, Bah oui, celui-là. bah, il est propre. On ira... de quoi? Non, mais sans déconner, on va s'atteler au nettoyage du camping-car, le truc il brille, quoi. Donc, grand ménage dans ce camping-car puisqu'il est vendu. Pas du tout. Puisqu'il est pas vendu. On adorerait le vendre. Puisqu'il est pas vendu, parce qu'on adorerait le vendre. Mm. Donc, grand ménage quand même, on sait jamais, on pourrait y avoir de la il pourrait y avoir de la visite. Ou sur un coup de tête, on pourrait le vendre. Voilà, Coup de voilà, chance. sur un malentendu. Puis la prochaine vidéo, donc, ça sera aller chercher le nouveau. On compte sur vous pour nous suivre. N'hésitez pas, plein de petits pouces en l'air. Cliquez sur abonnez-vous. Et puis la petite cloche pour recevoir les alertes. Je vous dis à plus. Ciao, ciao. Salut.